Donc, on prend notre verset pour vous saisir. J'ai dit tout à l'heure, Agé chapitre 2, verset 8. Si vous regardez au chapitre 1 de Agé, de ces mêmes Agé, là, le verset 11, la Bible déclare que est-ce le temps de bâtir votre maison? Dieu, dans ces paroles-là, vous vous souvenez, ce qu'on a vu dans Néhémie, on avait donné l'ordre de rebâtir le temple de Jérusalem, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous avais dit que le prophète Agé, Zacharie et au-delà étaient là, c'était des contemporains. Dieu avait donné des prophéties en disant aux gens que comment vous pouvez abandonner la maison de l'Éternel alors que vous vous en de bâtir votre maison. Ces gens-là vont prendre ces versets-là pour dire que non, laissez votre maison n'est pas bâtie, venez construire entre guillemets l'église. Vous savez ce que je veux dire? Ok, je vais prendre encore un autre exemple pour vous saisir. L'autre c'est encore frappant. Si vous lisez 1 Roi chapitre 9, quand Saül est sorti pour aller chercher les brebis de son père, il était avec son serviteur là-bas, ils avaient le pain qui était déjà déchargé. Dans 1 Samuel chapitre 9. Je donne pour vous vérifier si l'histoire qui sont dit, c'est ce qui est écrit. Alors, arrivé à un endroit, ils sont embrouillés pendant 2 jours. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Allons voir. On m'a dit que dans les contrées, s'il y a un voyant, allons le voir. Après, ils sont commencé à se convaincre. Ils disent, qu'est-ce qu'on va amener au voyant? Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, les prophètes donc, de ce siècle-ci disent que, vous voyez comment Samuel a reçu l'offrande des prophètes. Vous verrez? Alors, quand il finit de prêcher, il dit que donnez l'offrande des prophètes. Maintenant, si vous lisez, vous tenez dans la sainte parole, Samuel n'a jamais demandé quoi que ce soit. Personne. Ils ont décidé de veiller. Il n'y a pas d'offrande dans la Bible. Amen. Vous ne dites pas. Amen. Amen. Ou bien, ne soyez pas contre moi. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je vais seulement vous montrer quelque chose qu'on prend pour tort. C'est-à-dire qu'on va prendre le verset, la Bible. Vous voulez. Prenez Exode et regardez. Il est écrit dans Exode chapitre 20. Il dit. L'homme ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Vous saisissez ça? Vous voulez qu'on s'amuse un point là avec la parole de Dieu? L'homme ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Alors qu'est-ce que les pauvres font? Tout ce que vous avez amener parce qu'il est écrit. Je les cite parce qu'il cite la parole de mon Dieu. Je vais seulement montrer que ce n'est pas la lumière de la parole de Dieu qui le montre. D'accord? On va faire une démonstration pour que vous puissiez saisir. Frère, toi qui es là, bien. Pour que vous saisissiez que c'est contraire aux Écritures, d'accord? Ok, bon, lève-toi là où tu te trouves, d'accord? Puis tu vas prier avec le serviteur de Dieu. Prie là-bas. Sois un peu en prière. On a fait une démonstration pour qu'il vous montre ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que. Donc, arrête sa main, comme si vous priez. Maintenant, frère, tourne un peu ta chaise, sois en communion avec la soeur, c'est vous causez. Causez brutalement. Peut-être qu'il n'y a pas encore dit bonsoir depuis aujourd'hui. Frère, également, je peux faire de même avec celui-ci. Maintenant, vous autres, vous pouvez mettre à prier. Maintenant, mettez-vous en prière dans une situation d'une façon ou d'une autre. Je vais vous montrer quelque chose. Et que puisse la prière que vous avez donnée sur cette onction-là soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, chacun prend sa position telle que vous y êtes, d'accord? Ok. Regardez, voici un groupe ici, et voici un autre groupe. Voilà un autre groupe là-bas, ça fait 3. Voici un autre groupe qui s'en est parlé. Les frères là priaient au nom du Seigneur Jésus. Vous vous conversiez au nom du Seigneur Jésus. Peut-être vous vous exhortiez. Les deux, c'est peut-être de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'assemblée est en train de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, bien aimé? Je veux que vous saisissiez la parole. Maintenant, les faux prophètes disent qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu les mains. Les deux frères là étaient où? Dans la présence de Dieu, oui ou non? Oui. Où est-ce qu'ils doivent donner l'offrande? Vous avez à réfléchir. Ils sont dans la présence de Dieu, oui ou non? Oui. Vous êtes dans la présence de Dieu, oui ou non? Oui. Vous êtes dans la présence de Dieu, oui ou non? Est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu, oui ou non? Alors il faut qu'on laisse la parole de Dieu dire ce qu'elle dit. Si vous n'avez vous expliquer. Je suis en train de dire que leurs prédictions et les prédications vont tourner autour de biens matériels parce qu'ils vont prendre les Écritures, parce qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité. Se tenir dans la vérité, ça veut dire ce que Dieu dit et ne se limiter que ce que Dieu a dit. Maintenant, si vous lisez dans cet exode ce que la Bible dit par rapport à se présenter devant le Seigneur les mains vides, la Bible parle par rapport aux fêtes annuelles. Il y en avait 3 en Israël, des pèlerinages que les Juifs devaient aller à Jérusalem. Donc, Jérusalem, le lieu, c'est la ville du grand roi. Le temple, c'est le lieu où Dieu a fait résider son nom. Il y en avait 3 fêtes. Ce n'est pas le temps de parler de cela. On pourra entrer dans les fêtes de la mémoire et voir dans la dispensation des chrétiens. Je veux dire que Dieu avait prévu que durant ces fêtes-là, que les gens en signe de pèlerinage, parmi ces fêtes-là, par exemple, il y avait les dîmes, où les gens devaient amener là-bas et manger devant l'Éternel. Alors, quelqu'un porte sa dîme, il part, il s'assoit devant l'Éternel, il mange sa dîme, il mange lui-même sa dîme. Amen. Amen. Vous saisissez? Alors maintenant, celui-là, il ne s'est pas présenté devant. En fait, si quelqu'un quitte sa vie, il vient devant l'Éternel sans rien, il veut dire là que Dieu ne l'a pas béni.
Dieu voulait que tu viennes devant sa maison, s'asseoir à manger. Et la Bible déclare clairement en disant que Seigneur, je te rends grâce pour cette nourriture que tu nous as donnée au courant de l'année. C'est tout simplement ce que Dieu voulait. Les gens prennent cette verset pour tordre, avec de l'eau prendre. Parce qu'il est écrit, ne venez pas devant l'Éternel les mains vides. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous devez lire la Bible comme Dieu le veut. Alors le frère, si on comprend d'après leur interprétation des Écritures, quand le frère va aller rencontrer ses frères, ils vont parler au nom du Seigneur. Après ça, il faut qu'il y ait l'offrande. Après ça, il faut qu'il y ait l'offrande parce qu'on ne se présentera pas devant le Seigneur les mains. À moins qu'ils veulent dire que quand vous êtes réunis à deux, vous n'êtes pas devant l'Éternel, mais c'est quand vous venez en assemblée qu'il y a l'Éternel. Mais mon Jésus a dit que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. On a des corrections à faire, je vous le dis. C'est depuis 2009 que Dieu m'a mis cette chose. Il m'a dit prêche. Il faut qu'on restaure les doctrines. Il faut qu'on revienne à l'ordre. Amen. On a envie de s'égarer. Si d'ici 50 ans Jésus ne vient pas, on sera pire que les catholiques. Je vous dis. Faisons attention. Donc la Bible déclare qu'il ne se tient pas dans la vérité. Il ne peut pas prêcher selon la vérité. Et maintenant, manifestement, peut-être en disant comme ça, il peut vous faire du mal, peut-être parce que vous avez été là-bas et vous avez été ces choses, et vous le disiez sans vous en rendre compte. S'il vous plaît, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est que nous voyons à la lumière de la parole de Dieu. Et que si vous aviez eu à faire cela, corrigez-vous. D'accord? Si vous avez eu à faire cela, corrigez-vous. Il n'y a pas d'offrande des prophètes. Il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a pas les offrandes sacrificielles en milieu chrétien. Il n'y a pas cela. Le sacrifice de Jésus qui a été suffisant pour tout. Amen. D'accord? Amen. Donc, maintenant, ce qui est pour le chrétien, c'est les libéralité. Amen. Amen. D'accord? Donc, n'essayez pas de dire que peut-être mes actions ne marchent pas parce que je ne donne pas les dîmes. En fait, donc tu vois. Si parce que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas les dîmes ou quoi que ce soit, c'est que Bill Gates qui construit des États aux États-Unis, c'est qu'il a payé. Il paye des dîmes, n'est-ce pas? On a de limiter Dieu. On a de limiter Dieu. Disons 1 Samuel chapitre 12 rapidement là pour vous montrer cette intention là. 1 Samuel chapitre 12. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord, bien aimé? Amen. 1 Samuel chapitre 12. C'est que vous voyez. En fait, si vous voulez faire votre étude particulière par rapport au vrai prophète de la Bible, je vous suggère de prendre la vie du prophète Samuel et l'examiner. C'est un prophète type selon Dieu. Amen. Vous prenez 1 Samuel chapitre 12. Lisons les 4 premiers versets de 1 Samuel chapitre 12 et voyons ce que le prophète Samuel lui-même va dire. D'accord? Je vais lire 1 Samuel chapitre 12, des versets 1 au verset 4. Vous y êtes? Ok, regardez. Samuel dit à tout Israël: voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous pour moi. Je suis vieux. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Écoutez bien. Mais voici, écoutez très bien. Bien aimé, écoutez très bien. Mais voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Tout le peuple était devant lui. Tout le peuple était devant lui. Et il a convoqué. Il dit: je vous lance le défi que quelqu'un se présente ici, mais montrer que j'ai pris quelque chose pour vous faire quoi que ce soit. Mais le prophète ne peut pas dire cela. Il ne peut pas dire cela. Les témoignages qu'ils vont donner, c'est des témoignages des visites, des grandes voitures ou de là-bas, de maisons, comment Dieu les a bénis. Non, j'ai 5 maisons déjà, j'ai ma 4e maison là-bas. Écoutez bien. Le prophète, ou bien Dieu dit: maudit soit celui qui ajoute champ à champ. Amen. 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 Donc, si tu as 3, 4 champs, tu as déjà les problèmes devant Dieu. Non, quand il n'y a pas de champ, peut-être ça vous semble bizarre, vous ne savez pas. Je vais parler du terrain. Laissez que ça pénètre un peu bien. Amen. Il dit: si tu as 4 terrains, tu as un problème avec Dieu. Si tu es assis ici, tu viens de m'écouter, tu as des problèmes avec Dieu. Amen. Je vais d'abord laisser ça parcourir d'abord parce que pour vous ça suscite des choses. C'est la Bible qui le dit. Si vous voulez que c'est écrit, je vous le montre. Si vous allez la Bible au moins, peut-être vous lisez chaque fois où vous sautez. Vous avez 4 champs. Vous avez un problème avec Dieu, avec déjà le 2e. Amen. Amen. Vous savez ce qu'on appelle la cupidité dans ce finalement? La soif de vous toujours s'accaparer. Donc finalement vous êtes à l'intérieur, ça me rend compte. C'est dans Ésaïe chapitre 5. Baladez-vous là, vous allez voir. Donc c'est dans Ésaïe chapitre 5. Maudit soit celui qui ajoute champ après champ, maison après maison. J'ai 3 maisons, mon 4 immeubles. Donc quelqu'un vient me donner ce témoignage là, alors que quand je l'entends comme ça, il dit que celui-là il est sous la cour de la malédiction, je ne sais pas. Oh frère,
Si vous lisez le Nouveau Testament, quelqu'un dit Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que les chrétiens vivaient en communion, ils avaient tout en commun. Ceux qui possédaient, vendaient, venaient déposer au pied des apôtres, et on faisait la distribution, ce qui se fait chaque jour. On déposait au pied des apôtres. Vous me regardez comme ça là. Il dit bien qu'on a besoin de réforme des pensées. C'est-à-dire, la façon que les chrétiens vivent la vie religieuse aujourd'hui n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Amen. On fait seulement la religion. Si vous voulez qu'on rentre au modèle que Dieu veut, première chose, comme je viens pas des champs là maintenant, je sais que vous allez avoir des problèmes. Les comptes en banque que vous gardez, c'est pour que votre enfant grandisse, ils ne font pas de problème. Vous avez des problèmes avec Dieu. C'est pas le temps de parler de cela. Nous allons parler de prophétie et divination. Donc, je vais dire les attributs, au moins vous me mettez toujours quand même, non? Je connais de quoi ils sont allés parler. Je vais vous parler de quelque chose là maintenant. Les chrétiens, enfin ceux qui s'appellent chrétiens ont beaucoup de problèmes devant Dieu sans s'en rendre compte. Voici pourquoi la vie spirituelle tourne en rond. Personne ne se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? La Bible me fait comprendre dans Actes des Apôtres à partir du chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu. À partir de ce moment-là, l'église du Seigneur est un. Tous vivaient d'un commun accord. Dans le jeûne, dans la prière, ils avaient tout en commun. Personne n'osait dire que ceci met en propre. Les gens qui avaient des champs vendaient, venaient déposer. On faisait la distribution. Pas que maintenant, allons donner au pasteur, oh, le pasteur, le grand de grandir, il croit que c'est pour lui. Ce sont ces apôtres. Les apôtres ne veulent même pas s'intéresser sur ça. Ils disent que non, nous ne sommes pas là pour vous les tables. Choisissez parmi vous. Nous, c'est la parole et la prière. Alors aujourd'hui, là, les pasteurs, là, les faux prophètes, pour que vous compreniez les caractéristiques, mettent leurs fils au secrétariat, leurs filles au niveau du compteur des dîmes et des offrandes. Leur maman, pour que ça n'échappe pas. Ils ont mis le numéro de compte en banque, ils mettent le numéro envoyé à ces comptes-ci. Il y a beaucoup à dire. Le monde a besoin de réformes. L'église a besoin de réformes. Quand il n'y a pas de réforme, ça veut dire que tout le monde essaie de retourner. Posons-nous la question, est-ce que nous sommes en train de vivre ce que la Bible dit? C'est-à-dire, nous avons la Bible devant nous, nous sommes en train de faire autre chose que la Bible ne dit pas. Alors la cupidité finalement a saisi toute l'église. Et toi qui pas donné en croyant que tu en es donné pour Dieu, tu dois dire, mais voici, sans rien à moi, sinon, tu donnes en croire que tu es comme la veuve qui a donné deux pièces là. Et pendant que tu quittes comme ça, ton voisin a besoin de médicaments. Et tu crois que tu peux donner à Dieu. Et Jésus lui dit que quand le Fils de l'homme viendra sur son trône, il va s'asseoir, il va séparer les pluies avec les pauvres. Et il dira à ceux qui seront à la gauche, allez dans le feu qui a été préparé pour le Satan et tout. Pourquoi? Car j'ai eu faim, on ne m'a pas donné à manger. J'avais soif, on ne m'a pas donné. J'étais en prison, on ne m'a pas visité. Quand avons-nous, toutes les fois que vous avez vu dans la rue, on ne m'a pas fait ça, à moi que vous n'avez pas fait ça, vous fait quoi là? Ça vous fait quoi? Les orphelins, on dit qu'il le paie des orphelins, vous croyez que ça a changé? Ça n'a pas changé. Donc, les prophètes de mensonges, les faux prophètes ont comme cette caractéristique de l'onction, la cupidité. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Regardez Samuel ici, le prophète. Il veut quitter la scène, c'est le discours d'adieu. Il dit que je suis vieux. Rendez-moi témoignage maintenant. Si je vous ai appris quelque chose, parlez. Un prophète peut venir dire ça. Il vient se vendre, il dit que j'ai encore eu la voiture. Laissez seulement, ne donnez pas l'offrande et observez s'il va vivre la vie de la foi. Quand il vient prêcher, il dit que, oh, bien aimé, il faut avoir la foi. Dieu va vous rendre visite, vraiment. Ah, c'est parce qu'il a mangé chez lui. Qu'il fait 3 jours, il n'y a pas de la nourriture. Il va chercher les pasteurs qui viennent dire donner au pasteur. Il n'y a pas ça. Il va tordre ça pour venir lui donner. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Souvenez-nous que nous sommes dans le corps de Christ. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Voilà pourquoi nous devons nous connaître. Souvenez-vous, la dernière fois on a dit là que je suis ton surveillant, tu es mon surveillant. Je peux compatir à tes souffrances, tu peux compatir à mes souffrances. Et en fait, tu n'as pas, ce n'est pas je peux, tu dois, c'est une obligation. Amen. Voici cela. Donc on a une obligation d'aimer. Dans Romains chapitre 13, verset 8, la partie A, il dit que ne devez rien à personne, sinon de vous aimer. Donc la seule dette que j'ai envers toi, que tu as envers moi, c'est qu'on s'aime. Tu es obligé de m'aimer, je suis obligé de t'aimer. Et l'amour est prouvé. L'amour doit être prouvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand il aime, il donne. Amen. Donc, Philippiens chapitre 3. Philippiens. Je vais vous montrer les caractéristiques des faux prophètes. Je sais qu'on vous a travaillé dans les dénominations là-bas dehors. Que Dieu. Souvenez-vous de ceci. Ne faites pas des imprécations contre eux. Amen. Dieu vous a amené jusque là pour que vous compreniez que. Donc, Philippiens. Permettez-moi de trouver Philippiens. Chapitre 3. Vous y êtes? Je vais lire à partir du verset
17 jusqu'au verset 19. Philippiens chapitre 3 du verset 17 au verset 19. Je vais seulement montrer les caractéristiques, d'accord? Les caractéristiques de cette cupidité. Et puis on va lire les différents endroits encore. Regardez. Verset 17 dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit: soyez mes imitateurs, et votre regard doit se porter sur ceux qui marchent comme nous avons marché. Amen. C'est vrai que les bergers selon le cœur de Dieu, les modèles ont été donnés dans la Bible. Ouais, je constate que les gens, c'est-à-dire qu'on est dépourvu de la vie chrétienne véritablement, de la foi selon la Bible. J'entends quelqu'un dire que tu ne touches pas mon pasteur. Mon pasteur est un gars qui est frais. Donc il l'aime parce qu'il est frais. Mon pasteur chaud les cheveux, quand il met le pied comme ça, tu vois le blanc. Voilà, il l'aime parce que la séduction, celui-là il est fini. Donc il n'a pas examiné cet homme, il regarde par exemple. En fait, ce qu'il veut dire de façon inconsciente, c'est ceci. Si c'est Jean-Baptiste qui était mon pasteur, j'aurais fui. Parce que Jean-Baptiste dit, quand il marchait, les mouches se poursuivaient avec les peaux de bêtes là-dessus. Alléluia. Je vais dire ceci, il faut que notre jugement soit maintenant d'après la Bible. L'apôtre Paul dit ici que soyez mes imitateurs. Après, dans 1 Corinthiens, il va dire que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc il marchait comme Christ marchait. Aujourd'hui, les prédicateurs disent non, nous sommes encore dans la chair, comme si les apôtres n'étaient pas aussi dans la chair. Il veut dire qu'en attendant que Jésus vienne, nous on vit quand même dans la chair, comme si les apôtres ne savaient pas cela. C'est un autre évangile qu'on a reproché. Et dans 2 Corinthiens 11, il dit que vous pouvez recevoir un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile. Et c'est ce que l'Église a reçu. Amen. Verset suivant, regardez bien. Il dit: car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Vous avez suivi? Il en est plusieurs qui marchent en ennemis. Donc ils sont au milieu là, mais ils sont les ennemis même de la prédication de la croix. Il dit: j'en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous voyez, le berger sur le cœur de Dieu. Le pleur, les cris sont sur le cœur. Parce qu'ils savent quel mal ils sont en train de faire au peuple de Dieu. On continue. Regardez. Leur fin sera la perdition. Regardez bien, écoutez très bien. Ils ont pour Dieu leur... Soulignez ça. Leur caractéristique. Autrement dit, il fait tout et tout pour se nourrir. Dans 3 Jean, le verset 2, la Bible déclare: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton... Comme il y a le mot prospérer là-bas. Il dit que Dieu veut que tu sois prospère. C'est parce que la Bible a dit. Il veut dire qu'il ne se tient pas dans la vérité. La Bible a dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité que Dieu a dit là-bas, il dit qu'il faut que ça soit comme ton âme. La question qu'on devrait se poser en décider n'importe quoi, verser n'importe quoi, c'est comment est-ce que l'homme prospère en demeurant dans la parole. Amen. Donc, parce qu'on a mis la prospérité, on dit non, Dieu veut que je prospère. La prospérité pour moi, je rejette la pauvreté au nom de Dieu, je rejette la pauvreté. Et tu rentres, il y a un peu le tapuka. Comme ça, des années, on ne pose pas de questions. D'autres ont trouvé des stratégies maintenant, on va en essayer où il y a à répétition de la journée, on écoute les paroles de la foi pour pouvoir avoir la foi pour posséder. Ce qui est concret, je possède. C'est une doctrine satanique. Ne croyez pas de telles choses. C'est-à-dire qu'à force et Jésus avait dit cela, et quoi qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est pas comme ça. Dieu a donné ses règles à lui dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à ma parole, si tu obéis, je ferai. Dieu décide de le faire. Et je vais encore vous dire quelque chose qui est dit chaque fois pour ceux quand j'enseigne, pour ceux qui prient. Après que tu sois en train de vivre dans la sanctification, hors du péché, après que tu aies obéi à la parole de Dieu, après que tu aies demandé selon sa volonté, comme un Jean le dit, Dieu est encore souverain de dire oui ou non. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé de t'exaucer. Il l'exauce tant qu'il veut. Amen. On ne croit pas qu'il faut qu'il regarde la Bible. Non. Je suis plus fornicateur. Et je vis cela. J'aime mon prochain. Seigneur, tu as dit. Tu dois accomplir. Vous savez à qui on s'adresse comme ça? On doit même Dieu sur son trône. Tu dois dire que tu es obligé d'accomplir ta parole. Tu es obligé d'accomplir ta parole. Qui t'a dit que cette parole va s'accomplir sur toi? Écoutez, prenez un exemple pour vous, c'est ce que je nous dis. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 5, la Bible déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. L'apôtre Pierre l'a dit, repris cela. Tu as une maladie, tu commences à répéter que par ces meurtrissures, je suis guéri, par ces meurtrissures, c'est les incantations. Quand Dieu veut guérir, il te donne la parole pour ta guérison. Comme cette femme dansée, vous savez, cette femme qui a la paix descend de 12 ans, depuis 12 ans. Dieu l'a donné. La révélation. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi dans Hébreu là, pas la foi, il a offert, c'est la révélation.
la révélation pour que tu sais que c'est un moment. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'être dans la position que Dieu vous a donnée. Et Dieu fait cela. Donc, en répétant ça à longueur de journée, vous savez de quoi question, vous allez avoir des maux de tête, des découragements, des frustrations à la fin. On crie à Dieu, tu ne m'écoutes pas, après on pleure, Père, fais ça pour moi. C'est comme ça que vous demandez quelque chose à votre père à la maison. C'est comme ça que vous demandez quelque chose à votre père. Oh. Dis à ton voisin irrespectueux. Il faut qu'on reconsidère notre position. J'enseigne toujours aux gens de regarder Dieu sous deux angles. Un, il est notre créateur. En tant que créateur, il peut détruire sans avoir l'ordre de quelqu'un. Amen. Parce qu'il a dit que est-ce que le potier petit, le vase était petit, dit au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est en tant que Dieu Père, il est notre Père, il aimera communier avec nous. Voilà pourquoi il a donné l'image au Père de la maison. Un Père qui est sous là, il raconte la langue à Dieu. Il veut prophétiser par sa vie là que Dieu était un grand soula. Donc Dieu veut que nous entrions en communion avec lui. Il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de vous devez respecter Dieu. D'accord? Tu es obligé de le faire. Regardez, je vais vous chanter une chanson que vous aimez bien. Et vous savez, je veux mon miracle. Aujourd'hui. Vous avez dit ça à qui? Vous adressez à qui? À Dieu ou bien à votre égal? Seigneur, je me souviens de Bartimée. Vous savez quand Bartimée, combien de temps Bartimée a fait dans son aveuglement? Hein? Vous chantez, vous savez, c'est des chrétiens, non? C'est des chrétiens. Je veux mon miracle. Quand vous finissez ça, le miracle vient. Vous devez vous repentir. Vous chantez aujourd'hui, ça ne change pas, vous ne changez pas. Ce que je vais dire, c'est ceci. Vous ne pouvez pas forcer la main de Dieu. Ce sont ceux-ci donc qui peuvent forcer vos mains par le monde de Dieu pour que vous venez donner. Parce que pourquoi ils doivent avoir sous leur domination des démons tels que Mammon pour qu'ils puissent vous convaincre à les donner. Alors vous vous rendez compte que vous avez l'argent de la réunion, vous partez donner. Donnez par la foi, bien aimé. Dieu va me trouver d'ici 2 jours. C'est sûr que c'est à moi. Quand les femmes sont inutiles, c'est moi. Je porte 50 000. Et puis, je dis, j'ai rencontré des femmes que si ce n'est pas la grâce de Dieu, elles sortaient. Son mari allait au travail, il travaille, on s'est dit, elle fait l'économie à la maison. Elle a porté avec les marmites, allait vendre, l'offrande des marmites, allait donner. Le mari rentre du travail, il voit à son mari à la maison, il dit, tu vas me donner, il dit, c'est pas, je vais donner. Après, les 7 cupides là disent, écrivez vos péchés, vos choses, on va aller brûler au Mont Cameroun. Donc il vient de désigner que Dieu avait au Mont Cameroun. Le Dieu qu'on baisse l'huile de palme chaque fois pour aller courir sur le mont, vous savez, la course du Mont Cameroun. Donc c'est le phare, le God of Paco, c'est eux qui sert. Donc elle a fait comme ça pour un donner. Depuis donc, elle est dans la pauvreté. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, cette famille ne pourra pas tenir. Le mari pas suivi à la maison, il veut mettre l'économie, tu vas porter par la foi qu'on lui donner. Ce qu'il veut dire, c'est que vous les femmes, je vous ai dit que Satan vous aime. C'est pour ça qu'il passe. Remarquez, les gens qu'on frappe au Carrefour, allez prendre l'argent de votre maison, les bijoux, voilà, porter. La majorité, c'est qui? C'est terrible. J'ai fait mon miracle aujourd'hui. Seigneur, je me souviens de Sarah. Vous savez combien de temps Sarah a passé dans la stérilité? Vous savez combien de temps Sarah a passé dans la stérilité? Ok. Vous savez, comme Sarah a fait presque 30 ans dans la stérilité, vous voulez, vous, aujourd'hui. Et on chante dans cette musique-là de blasphème. Elle dit bien qu'elle se souvient de Sarah. Sarah a beau crier, elle a dit que c'était te donner une postérité. Ça a duré 25 ans. Toi, pour toi, c'est aujourd'hui. Ça dit qu'on est arrivé à un siècle de vitesse où personne ne fait de la patience. Alors il faut qu'on ouvre les articles pour pouvoir s'enrichir. Les voies des raccourcis donc maintenant. Ça dit que les gens ne veulent plus aller à l'école de Dieu. L'école où il y a les épreuves. L'école où il y a la souffrance de la croix pour pouvoir arriver à bon port comme Dieu le veut. On veut aller vite. Chacun veut que son ministère fait boum, on voit. En fait, si ça se stoppe, si tout ce qui sort comme ça, boum, comme un champignon, le texte de texte, ça va finir aussi vite. D'accord? L'apôtre Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Donc ça veut dire qu'ils vont prêcher Jésus, mais ce qui est derrière, c'est leur ventre. Le but, c'est ça qui veut dire que leur prédication tourne autour du bien matériel et de l'argent. Ils ont pour Dieu leur ventre. Regarde, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent, vous y êtes, je suis toujours en Philippiens, la chapitre 3, c'est pas encore fini. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien aimé souligner. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce que la Bible déclare. C'est-à-dire que
Remarquez très bien, je vais vous donner un exemple maintenant pour que vous ayez dans votre main la main gauche et la main droite pour discerner cela, d'accord? Prenons 4 prédications dans la Bible. 4 prédications. Je vais prendre la prédication de notre grand maître Jésus-Christ, d'accord? Puis une des prédications de l'apôtre Paul. Puis une prédication de l'apôtre Pierre, puis pour Philippe. Et puis on va prendre ça pour modèle. Jésus, par exemple, il prend l'une de ses prédications dans le livre de Luc au chapitre 12, pendant qu'il en est de prêcher. Quelqu'un lui dit dans la foule que partage mon bien, dis à mon frère de donner mon bien. Il dit, mais qui m'a établi juste vos biens? Ouais, l'être humain a toujours tendance à venir parce qu'il ne veut pas souffrir. Après, Jésus qui va lui donner une parabole en disant que les biens d'une maison d'un homme avaient beaucoup produit. L'homme a commencé à dire que maintenant, il faut qu'on casse les greniers, qu'on construit. Vous savez de quoi Saint Dieu parlait, n'est-ce pas? Jésus qui se tenait là-bas, il l'observait, Dieu l'observait. Il dit, maintenant, mon âme, tu peux te reposer maintenant. Prends du temps, te repose. Dieu lui a dit, insensé. Cette nuit même, je te réclame pas. Et ce que tu as amassé, tu l'appelles Dieu. Après, Jésus dit, c'est ainsi, quiconque n'est pas riche pour Dieu. Voilà comment toute personne se comporte. Son âme est directement entre les mains du diable. Toute personne qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus-Christ prêche pour montrer clairement qu'il faut quitter cette voie-là. Prenons encore l'apôtre Paul. L'apôtre Paul se tient là-bas avec les chaînes devant Félix. Il dit qu'il m'accuse parce qu'il prêche la résurrection. Je prêche la repentance. Je suis allé de parmi les Juifs de prêcher la repentance au peuple. Voilà pourquoi je suis dans les chaînes. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, j'arrive. L'apôtre Pierre va rester là-bas devant Corneille. Il dit, en réalité, je sais que dans toute nation où quelqu'un craint Dieu et qu'il lui est fidèle, Dieu l'honore. Chez Corneille. Pendant qu'il dit, tous les prophètes rendent des témoignages de Jésus que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pendant qu'il prononçait la parole, le Saint-Esprit descendait sur ceux qui écoutaient la parole. Vous y êtes? L'apôtre Philippe va descendre en Samarie, il va prêcher Jésus que les gens vont croire. Pendant qu'il sera là-bas, le Saint-Esprit l'enlève, approche-toi vers le char. Il approche le monsieur là, essaie de lire avec la théologie qu'on lui a appris. Il lit, ça ne comprend pas, on avait cacheté. L'Éternel avait cacheté pour révéler. Après, il comprend tout ce que tu dis. Comment puis-je comprendre si quelqu'un ne me dit pas? Partant de là, il a expliqué l'Écriture et il a été baptisé. Ce que veut dire, dans toute la prédication, vous avez suivi le bien matériel. Vous avez suivi le matériel, l'attachement aux choses terrestres. D'où vient cette nouvelle prédication? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Maintenant, regarde, la Bible déclare maintenant, c'est-à-dire, contrairement à eux, mais notre cité à nous est dans les cieux. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 3, il va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je veux qu'on saisisse un seul instant. Ces personnes font des C de où on a répété, je suis le roi de la terre, je suis le prince de ici, je suis, j'ai, comme Satan. Je suis un séminaire chrétien où là les gens achetaient un livre. Je vais citer le long livre pour que vous fassiez attention avec de tels livres. Le livre d'un certain Rick Warren. C'est un franc-maçon chevronné. Il a écrit motif pour quoi l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Si vous avez ça brûlé, vous êtes en train d'être initié par le franc-maçon. Des pasteurs ont pris cela. Faire que l'assemblée jeune pendant 40 jours pour étudier thème par thème chaque verset de l'écriture. Je dis pourquoi ce pasteur ne peut pas faire ça avec la Bible? On a vu ici dans le premier chapitre 22 où il a dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui est nécessaire? Vous voyez, dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a créé les hommes droits. Ils ont cherché quoi? Beaucoup de détours. Voilà la parole qui est écrite. Quelqu'un écrit un livre là-bas. Mais ils font que les gens gênent 40 jours pour pouvoir assimiler. Après, je pose la question, quand tu as jeûné, tu es sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il dit qu'il faut que ça te lave le cerveau. 40 jours pour rien. La cupidité. 2 Pierre. Donc, c'est une vie motivée par l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Il dit qu'ils ont pour Dieu leur vent, ils pensent qu'aux choses de la terre. Après, il faut dire que notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation par la puissance qu'il a à sortir toutes choses. Vous voyez cela? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous faire comprendre que notre espérance, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons voir ici. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 4 et chapitre 5, il dit que si, quand bien même notre homme extérieur est détruit en jour en jour, l'intérieur se renouvelle. Et il dit même que les légères afflictions du moment ne sauraient être comparées au poids des choses glorieuses à venir. Maintenant, quand tu pries, ça ne va pas, il n'y a pas de t'appliquer. Dis, Seigneur, tu me vois, comment je souffre. Tu souffres quoi? Si on te donne 1 million en enfer par rapport à ce manque de nourriture, tu préférerais quoi? Et pourtant, c'est pour cela que la Bible déclare que Jésus est venu nous racheter, nous délivrer de la colère à venir.
Il n'a pas déjà fait ce qui est plus glorieux. C'est-à-dire que Jésus m'a déjà délivré de tout ce qui était nécessaire pour ma punition. Alors même s'il ne me donne rien maintenant, il est mon sauveur. Amen. J'ai dit quel livre déjà? 2 Pierre. Voilà. D'autres caractéristiques dont ces faux prophètes vont encore sortir ici. Regardons. Regardons maintenant. Verset chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. On va lire des versets 1. Enfin, si on ne finit pas, vous lisez les versets 1 jusqu'au verset 19. On va sauter quelques versets là. On peut y aller. 2 Pierre chapitre 2, regardez. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura une prophétie. Il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2, une prophétie encore. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Nous sommes en plein là-dedans, n'est-ce pas? Regardons. Quelqu'un me lit les deux premiers mots du prochain verset. Par cupidité. Vous avez saisi? Donc, l'onction qui les suit. Vous vous souvenez, la dernière fois, ces 2 derniers jours précédents, on avait vu que dans Actes chapitre 16, les maîtres de cette femme de Actes chapitre 16 ont jeté apôtres en prison parce que le gain était perdu pour eux. La cupidité. En fait, tous les fois qu'on va les prendre ici dans la Bible, vous allez voir qu'il y a la cupidité derrière. Regardez, on dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de quoi? On n'a pas dit de la parole de Dieu, jamais. De la parole trompeuse. Dans 2 Pierre, verset 3, chapitre 3, il va dire qu'il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul a écrit, donc il y a plusieurs qui tordent le sens. Pour les propres rôles, comme ils tordent le sens des autres écritures, comme on a vu aujourd'hui là. Donc maintenant, on se présenterait le point devant l'Éternel, le même livre. Si nous disions cela, changeons seulement de langage, d'accord? Changeons de langage, repentons-nous et changeons de langage. Donc, il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous entendez? Donc, leur sentence est déjà écrite et ils le savent. On va voir cela dimanche si plaît à Dieu. Regardez maintenant verset 10. Ce sont ceux surtout qui vont après la chair dans les désirs d'impurité et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Je pourrais parler ici là, dans ces cas d'injurer Satan. Si vous insultez Satan, vous avez un problème avec Dieu. Vous insultez Satan, vous avez un problème avec Dieu. Amen. Vous me regardez comme ça là. Amen. Vous insultez Satan, vous avez un problème. Regardez. C'est un chérubin. La Bible déclare dans ce Jude, verset 9 là, que même Michael, lorsqu'il contestait avec lui, n'osa pas porter les propos injurieux. Mais il a dit que l'Éternel te reprenne. Ce que Dieu a donné aux chrétiens, l'âme qu'il a donné aux chrétiens, il a dit résistez-lui. Amen. Il va fuir. Satan ne peut rien me faire, il me connaît, c'est un petit type. Pendant que mon frère, que j'ai le petit, Satan a dit que celui-ci, il n'a même rien qu'il puisse faire sur lui. Et Satan me connaît, il te connaît. En fait, vous êtes ensemble. C'est quand vous serez ensemble dans le feu, là, qui va te montrer vraiment de quoi bon ces choses. Regardez. Oui, on dit, c'est surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Comment se fait-il que l'homosexualité se trouve en milieu chrétien? J'ai même vu à la télévision des églises gays où le pasteur était homosexuel avec les pastrices. Il n'est pas encore sur l'autre là. Il n'est pas encore sur l'autre là. Ça fait c'est grave. Le pasteur. Continuons ici. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur passion naturelle. Vous entendez? Et qui sont nés pour être prises. Vous saisissez? Donc suivez-les, vous partirez seulement avec eux. Ils parlent d'une manière de ce qu'ils ignorent et ils paieront par leur propre corruption. Vous saisissez? Ok, regardez. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent quoi? Leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Les gens qui aiment la bonne vie. Continuons. Homme carré et souillé. On n'a pas le temps pour pouvoir. J'aurais souhaité prendre chaque thème là et développer dans les écritures, vous voyez. Homme carré et souillé. Ils se délectent dans leur tromperie. C'est-à-dire que quand vous finissez de les offrandes comme ça là, d'autres disent, oh, un grand prophète va venir du Nigeria. Venez avec une numéro haute là-bas. Il s'est rassuré que tous donnent les offrandes. Il s'assoit dans les hôtels. Je vous le dis, j'ai vu des choses. Il y a des choses qu'il ne me semble pas permis de dire, je vous dis. Après s'asseoir, il compte l'argent, il dit ça donne combien? Ça donne peut-être 2 millions que les pauvres gens comme ça.
vous insulte. Il dit, ils se délectent, quoi? Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils font comme s'ils sont avec vous. L'un des caractéristiques majeures des faux prophètes, c'est qu'il ne peut pas respirer la crainte de l'Éternel. Il ne peut pas respirer la crainte de l'Éternel. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui vous confronte avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'adhérence. Il y a la répulsion. Parce qu'il y a la haine en lui. C'est le problème, c'est que quand nous nous présentons devant ces gens-là, nous regardons à leur veste, à l'apparence. Il est frère. Satan se déguise en ange de lumière. Si vous voulez regarder à l'habillement, frère, vous allez vous tomber la tête renversée. Et Jésus, notre Seigneur, nous en a prévenu dans Matthieu chapitre 11. Si vous lisez les versets 7 jusqu'au verset 9. Il dit, qui êtes-vous allez voir dans le désert? Vous allez voir qui est dans le désert. Vous partez sur quelle prédication dans le désert? Il dit, vous pensez que celui qui prêchait là, c'était qui? Il dit, un homme vêtu d'un habit somptueux. Non. C'est dans le palais que cela se trouve. C'est le grand plan où se dit, je suis révérend pasteur, docteur, prophète, Agi Bishop. C'est là-bas où il se trouve parce qu'ils aiment le grand place public. Après, qui êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent. Il dit, vous pensez que c'est quelqu'un qui peut faire voir sa prédication comme ça? Quand il connaît la vérité, il prêche. Il ne varie pas. Le roseau agité, le roseau, quand le vent vient le voir, il s'en va me voir. Je dis, docteur prospérité, on est là. Le pasteur est fait, on n'est pas ici. Il dit, qui êtes-vous donc allez voir? Il dit, un prophète? Il dit, oui, plus qu'un prophète. Donc si vous voulez vous baser sur le physique, vous allez perdre. Parce que regardez bien les caractéristiques. En fait, Jésus lui-même. Donc vous qui avez les photos de Jésus, Jésus est chez vous, là, vous avez des problèmes avec Dieu. Amen, amen. Jésus lui-même, la Bible déclare que c'était l'un des plus laids types. Amen. Amen. C'est? Oui, amen. La Bible déclare qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Amen. Donc si Jésus qui te faisait la cour, tu devais fuir. C'est mon goût que Dieu m'a envoyé ici. Pourtant, c'est le plus beau des fils des hommes. Amen, 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 amen. On dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Semblable à celui dont il détruit le visage. C'est-à-dire que tu regardes, quel laid garçon. Mais quelle photo on a dans nos maisons aujourd'hui? Je vais dire, Dieu se voile. Dieu se voile dans les choses viles et se révèle dans la simplicité. Amen. Il dit que vous allez voir. Vous voulez voir les frères. Mon pasteur est frais. Quand il sort comme ça, là, tu vois, le pasteur avec le maquillage. Le doigt, il arrête la Bible, le doigt est noir, l'autre est comme ça là. Que Dieu nous vienne en aide. On continue. Verset 14, regardez. Souvenez-nous, le il et il qu'on a parlé, c'est depuis on a parlé de ces gens-là qui ont introduit les 5 péninsulaires, d'accord? Ne perdez pas le fil. Maintenant, verset 14, regardez. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Vous avez vu? Donc, ce sont des hommes pécheurs. Ils ont les secrets, les péchés mignons. Ils aiment les femmes. Ma soeur, après on touche. Alors que la Bible déclare à Timothée, il dit que prêche, exhorte les soeurs, prends les soeurs avec modèle, en te gardant toi-même pur. Je voudrais dire quelque chose là maintenant, mais restez choqués des frères, mais c'est pour qu'on soit plus. Gardez-vous à distance. Amen. Que ma soeur bénit moi. On bénit avec les saints. Donc, il est pour qu'on soit toi-même pur en toute purité. Je le dis parce que nous sommes dans l'assemblée des saints, après que nous passons par ces choses. C'est comme ça que la fornication commence. Amen. Quand tu touches, après tu commences à avoir les visions de la soeur, que Dieu m'a révélé, que ce n'est pas Dieu, la chair t'a révélé. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Je ne dis pas que c'est vous là maintenant. Je vais seulement dire, en glissant dans les vérités, que se passe. Votre corps, si vous êtes un homme, c'est pour votre femme. Vous êtes femme, votre corps, c'est pour elle. Ne touchez pas à un autre corps qui ne vous appartient pas. Amen. Ne le faites pas. Si vous dites que vous êtes tellement rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne ressent pas les sensations charnelles. Vous touchez, vous avez le Saint-Esprit, en vous touchez. En fait, si vous avez le Saint-Esprit de la bonne façon, vous ne permettez pas que quelqu'un vous touche de cette façon-là. Parce que quand vous serez rempli du Saint-Esprit n'importe comment, si on vous touche la chair va répondre. Donc, dis à ton voisin, la chair ne circoncit pas l'esprit. La chair ne circoncit pas l'esprit. Mais la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Le Seigneur dit,
Marchez selon l'esprit. Et vous ne l'accomplirez pas le désir de la chair. Dans les fornications, ça commence là-bas. On touche ma soeur, ma soeur. Quand on part prêcher, ils ont les cuisses dehors avec les jeans, 1 mètre les pieds comme ça là. Dit que ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, mais ici c'est la fornication. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ c'est la fornication. Que Dieu nous vienne en aide. Je vous pose la question la dernière fois, vos pensées sont-elles plus? Quand tu regardes une soeur, si tu la regardes vraiment comme une soeur, Dieu qui sonde les pensées, ne vous inquiétez pas seulement, il va vous traiter. Verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables au péché. Écoutez, voici le problème. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous avez entendu, non? Donc ça veut dire que dans le cas, enfin, ils vont développer n'importe quelle théorie, ça va tourner autour de l'argent, autour des biens matériels. Ça va tourner autour de l'argent. C'est-à-dire, dès maintenant que vous êtes ici ce soir, si vous pouvez suivre n'importe quelle prédication maintenant de chaque pasteur. Je veux dire que nous parlons de faux pasteurs, mais je veux dire, tous les docteurs, je veux dire que Satan avait les faux des apôtres là, d'accord? Suivez n'importe quelle prédication, vous allez tourner. À l'instant, ça glisse dans la prospérité et autres là-bas, suivez les balles. Ne faites pas acception de personnes. Suivez seulement la lumière de la parole. Je vous ai pris Jésus, Paul et autres là. Vous avez vu que la prédication ne repose pas sur les choses terrestres. Le but de l'apôtre Paul, c'est amener les gens en haut. Amener les gens en haut. Maintenant, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, dit la Bible. Nulle part dans la Bible n'a pas dit à un chrétien de chercher les choses de la terre. Nulle part. Pas un seul verset. On va seulement prendre les versets tordre. Job était riche. Je vous pose une question. Job a prié quelque part pour être riche? Non. C'est terrible. Abraham était riche. Non, comment on dit que les apôtres ne peuvent pas être riches? Abraham a-t-il prié quelque part qu'on l'enrichit? En fait, avant que Dieu n'appelle Abraham de sortir de la maison de son père, il était déjà riche. Maintenant, on passe à lui aussi. Seigneur, donne-moi la richesse. Je brise la pauvreté. Vous brisez quelle pauvreté? Et la Bible déclare que celui qui outrage le pauvre outrage celui qui l'a fait. Donc, en disant que regarde, si tu es pauvre, tu viens d'insulter Dieu. Et le pauvre est au milieu de nous pour nous juger. C'est-à-dire que si tous n'étaient pas pauvres, on n'a pas besoin de s'entraider. Le pauvre est là, l'indigent est là pour que toi qui as quelque chose, tu puisses donner. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils parlent de bénédiction. Viens donner. J'ai des vidéos qui pourraient montrer la bénédiction en US $. Quelqu'un vient de prêcher, dit que venez donner 5 000, 10 000, 8. Enfin, voici encore le problème. Allons-y. Si vous entendez quelqu'un de tient là-bas, il dit que donnez à partir de 10 000. Quittez avec 4 jambes en fuyant. Parce que nous avons vu tout à l'heure là que c'est la libéralité. Donc définitivement, il n'y a pas à imposer quoi que ce soit. Il dit que chacun met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc vous dites, donnez 30 000. Alors on va prier pour vous. C'est le âge de ce qui prie parce que c'est lui qui a plus d'onction. Ceux qui ont donné 5 000 maintenant, c'est plutôt le petit pasteur qui prie. Il y a un problème au milieu de l'église. Vous devez les observer. Et vous les femmes, vous aimez ça. En donnant l'enveloppe, on danse. On danse, d'autres personnes on compte l'argent, c'est un tenant pour montrer que les femmes ont donné 4 millions. On dit, les femmes ont donné, c'est la compétition. C'est que Jésus qui avait fait attendre Jésus pour chasser les gens, que l'argent, c'est la même chose qui se trouve dans l'église aujourd'hui. Je vous ai dit que les esprits ne changent pas, ils se métamorphosent souvent pour se manifester de la même façon. Il dit qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils amoncellent les âmes mal affermies. Dans 1 Timothée, il dit qu'ils entrent dans les maisons, ils pêchent les femmes chargées de péché. Qui apprennent toujours la vie par la vérité. Elles sont agitées par les passions. On a nommé diaconesse. Waouh, je suis diaconesse. Ma cérémonie d'entrée c'est aujourd'hui. Elle ne connaît pas ce que la Bible appelle par diaconesse. Je suis ancienne de l'église. Wouh, les blancs. Allez, allez. Eba, la là d'enfer comme ça là. Dieu nous rappelle à l'ordre. Si nous voulons servir Dieu, Dieu a déjà mis par écrit tout ce que nous devons faire. Les rôles et les tâches sont assignés dans la Bible. Il y a même les présidents des églises. Vous avez dit les présidents dans la Bible ici. Donc c'est les chefs d'État. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les titres qui n'existent pas. Archibishop, superintendant. Ce sont les quoi? Président de la région synodale. Parlez. L'église du Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est son église à lui. Souvenez-vous de cela. C'est lui qui choisit les pions. C'est lui qui choisit les piliers. Le matériel avec lequel il va bâtir. Il nous faut la repentance. Il dit par cupidité, il trafiquera au moyen de paroles trompeuses. C'est parce que vous ne suivez pas à la lumière de la parole. Vous suivez la Bible a dit qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ils vont tourner la parole. Je vous ai donné quelques versets sur les offrandes qui font comme ça. En fait, quand ils vont parler des mêmes femmes, vous allez savoir que les voilà.
venez donner par la foi. Je vous pose une question. N'est-ce pas quand il vient dire que quelqu'un vient dire j'ai 2 voitures, 4 voitures. Après il dit que toi qui as 200 viens donner par la foi. Donc il a la voiture, il veut que tu donnes même tes 200 que tu vas payer le test pour rentrer par la foi. N'est-ce pas la malédiction? S'il a 2 voitures, il ne peut même pas mettre à la disposition que prenez ceci. Que Dieu tente de lui dire que 2 voitures, il va dire que non, ce n'est pas l'esprit, je chasse cet esprit de Dieu au nom de Jésus. La cupidité donc est un de leurs attributs. Il ne se tient pas à la vérité. Je vous ai parlé de leurs prédications tournent autour de biens matériels. Et puis, ils sont totalement et absolument faillibles. La Bible nous a dit cela, n'est-ce pas? Autre chose, leur prédication éloigne les gens de la parole de Dieu et de la voix de Dieu. Voilà pourquoi dans ce Deutéronome chapitre 13, il avait dit quand le prophète va prophétiser quelque chose, ça arrive en vous disant allez vers d'autres dieux. Je peux vous prendre des exemples de la Bible que vous voyez. Allez vers d'autres dieux. Souvenez-vous, dans cette Philippiens que nous avons lu aujourd'hui là, il a dit ils ont pour Dieu leur. Donc si vous prêchez, vous adorez quel Dieu? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Adorons Jésus. En fait, dans le spirituel, ça change. Adorons Mammon. Amen. Adorons Mammon. Amen. Parce que vous admettez, oui ou non, le sacrificateur qui est devant de vous amène l'assemblée devant son Dieu. Devant le Dieu qu'il sert. Donc vous croyez qu'il vous amène devant Baal. Amen. Regardons les choses à la lumière de la parole de Dieu. On a dit ici qu'ils sont chargés de péché. Donc ils ne respirent pas la sanctification. Ils ne respirent pas la sanctification. Ils ont les discussions de les caractéristiques. Ils ont les discours chargés de vanité. Dit la parole. Les discours chargés de vanité. Donc ils vont parler, donner le témoignage seulement sur les choses qui sont vanité, les choses que Salomon lui a éliminées dans sa vie, en étude. Tout n'est que vanité. Qu'est-ce que ça me sert à avoir le palais? Est-ce que maintenant, puisque je vais consommer le palais, est-ce que je suis sûr qu'en partant, la personne qui va me remplacer va faire comme je vais faire? En fait, finalement, sous le soleil, tout est vanité. C'est ça que les gens veulent apprécier aujourd'hui. Il dit que Salomon était riche. En fait, la prédication de Dieu, là, le pasteur là, prend le micro devant au moins 50 000 personnes. Et les gens sont là comme ça, comme les. Je ne sais pas comment on a transformé la tête des personnes. Je suis des observateurs. Il y a personne aussi qui a l'esprit de Dieu. Quelqu'un prend le micro, il dit que c'est l'heure de l'offrande. Après, il dit si tu as la puissance spirituelle, tu n'as pas la puissance matérielle, tu ne peux pas faire les deux. Je me demande si il a lu la Bible un de ces jours. Après, il prend son exemple, il dit que Salomon avait la puissance spirituelle, il avait besoin de puissance matérielle pour affermir son royaume. Vous entendez les abominations? Je vous pose la question. Jésus avait-il la puissance spirituelle? Oui. Était-il riche? Non. C'est grave. Hein? L'apôtre Pierre, en tant que le temple, a dit je n'ai ni or ni argent. À te donner. Mais ce que j'ai, le dunamis, la puissance. Lève-toi et mange. Ça, c'est plus que l'or et l'argent. Mais eux aujourd'hui, ceux-ci disent que si quelqu'un n'est pas riche, un serviteur. Regardez bien, suivez la prédication. Un vrai serviteur, vous allez voir la gloire de Dieu sur lui, la gloire de Dieu sur le matériel. Il dit qu'ils ont des discours chargés de vanité. Un pasteur m'avait dit qu'il faut que quand tu vas prêcher, quand même, on te voit comment tu es bien habillé, que tu sors dans une grande maison. Et dans ce cas, c'est qu'Élisée n'est pas un serviteur de Dieu. Jean-Baptiste, lui, il luttait avec le vent là-bas pour que ces taudis ne quittent pas. Jean-Baptiste. Aujourd'hui, ce sont les Jean-Baptistes comme ça qu'on tasserait des fous et des renégats. Jésus, lui, il a dit qu'il n'a même pas où déposer la tête, le Fils de l'homme. Que Dieu nous vienne en aide dans ce siècle, afin que nous puissions discerner ces gens-là. D'accord, bien aimé? Donc, je disais donc que le péché, leur vie, c'est une vie de péché. En fait, même si ça essaie de cacher n'importe comment, surveillez sur Internet ou bien à la télévision, regardez très bien ce qu'il arrive, surveillez les scandales qui arrivent, les scandales sexuels, les scandales des divorces, surveillez. Satan avait les livré en spectacle, parce que Satan lui-même n'aime même pas son peuple, parce qu'il ne peut même pas aimer. Il les prend comme ça, là, il te met à un niveau où tu as l'honneur, un temps il te fait boum, tu es rien. Pourtant, l'une des choses qui caractérise les véritables serviteurs de Dieu, c'est l'humilité. Vous vous souvenez dans Daniel chapitre 2 que nous avons lu, la dernière fois où Dieu a révélé le secret à Daniel. Il a dit que ce n'est pas parce qu'il a touché en lui. Lisez le verset 30 et observez. Il n'est pas différent des autres hommes. Il a plus à dire de le faire, l'humilité. Un enfant qui dit qu'il prophétise pour sa veste, il entre dans la salle pour ce qu'il fait. Le fils en sensation folle. Il dit que quelqu'un touche ma chaussure, tu es béni. Touche mon dette, tu es connecté à ma richesse. C'est grave. Il dit son notion contamine. Que prenez, quand il arrive à la veste, un père pour aller arrêter. Pour arrêter la veste, un enfant. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez,
J'ai 29 ans. Vous savez ça? J'ai 29 ans. Mais il ne m'a pas permis de parler n'importe quoi à cette sœur-ci, malgré que je sois serviteur du Seigneur. Parce que devant Dieu, le droit de naître est sacré. Amen. C'est vrai ça? Amen. C'est pour ça que la Bible appelle Esaü un profane, parce qu'il ne connaissait pas ce qu'on appelait droit de naissance. À cause de cela, la bénédiction a été coupée. Donc quelqu'un prêche la parole de Dieu comme ça là, parce qu'il a l'onction. Vous savez, on avait dit que l'onction a été achetée. Il enlève la veste, un peu pour derrière pour avoir l'onction. L'onction ne s'achète pas. Dieu doit vous les donner. Amen. En touchant la veste, ça ne résout pas le problème. On ne peut pas vous donner. C'est une relation avec le Seigneur qui va octroyer cela. Par cupidité, ils appliqueront de vous au moyen de paroles flatteuses. Ils vont dire des choses qui vont tourner autour du matériel, des choses pour consoler. Si vous êtes dans ces livres de Jérémie, vous allez voir très bien que tes paroles inspirent une fausse confiance au peuple. Il veut consoler les gens par des choses matérielles. Dieu va te bénir, je vais te bénir. Alors que Dieu, il ne peut pas vous dire qu'en priant, couvrez votre tête. Alors que la Bible déclare que c'est une malédiction déjà par rapport à cela. Il ne peut pas dire ça. Si c'est ce qu'il dit, vous allez partir. Et elle dit encore dans son cœur qu'il a encore commencé l'histoire.